Oui, bonjour, je suis bien au stand de la vie associative. Oui, bonjour, approchez, je vous confirme, vous êtes bien au stand de la vie associative et plus précisément au stand de l'engagement étudiant. Oui, en fait, c'est super intéressant, j'en ai entendu parler, mais est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus? Parce que c'est quoi en fait exactement un engagement étudiant et ça sert à quoi? C'est très simple, je vais vous expliquer. L'engagement étudiant, ou pour être plus exact, la reconnaissance et la valorisation de l'engagement étudiant consiste à permettre aux étudiants qui s'investissent dans des activités extrascolaires de faire reconnaître les compétences qu'ils ont acquises lors de leurs différentes missions. Ah ouais, c'est super ça, mais c'est quel genre de mission? C'est très vaste, vous avez un choix immense. Ça peut être dans une association étudiante d'Université de Paris ou bien dans une association extérieure à l'université. Vous pouvez aussi réaliser des missions dans un service institutionnel d'Université de Paris, comme le relais handicap par exemple. Le relais handicap, oui, c'est un service qui met en relation des étudiants en situation de handicap avec d'autres étudiants afin qu'ils les accompagnent dans leur démarche sur le campus ou bien qu'ils les assistent dans la prise de notes par exemple. Mais il faut être tout le temps avec eux. Ah non, l'engagement étudiant nécessite un minimum de 30 heures d'investissement. Mais vous pouvez en faire plus. Cela dit, vous pouvez aussi réaliser votre engagement étudiant au sein d'une collectivité locale, comme une mairie par exemple. C'est très vaste, c'est très varié. Vous avez des domaines extrêmement différents, des engagements culturels, solidaires, citoyens, sportifs. Vous pouvez aussi bien faire du soutien scolaire auprès d'élèves en difficulté que participer à l'organisation d'un festival culturel. D'autres feront des maraudes, d'autres seront pompiers volontaires. Il n'y a que l'embarras du choix. Mais alors, en fait, c'est super parce que moi, par exemple, je suis membre d'un poney club et j'y suis tous les samedis matins. Je peux donc faire valoir mon engagement au sein de mon association. Alors non, il est quand même demandé aux étudiants de réaliser des missions qui ne sont pas la simple participation aux activités de l'association. Vous devez être partie prenante de la vie associative et participer activement avec un descriptif précis des missions qui seront détaillées dans la charte de l'engagement. Vous avez dit la charte, mais quelle charte? La charte de l'engagement, c'est un document que vous faites remplir par l'organisme qui vous accueille et dans lequel les missions qui vous sont confiées sont détaillées avec précision. D'accord, mais en fait, j'y gagne quoi à faire tout ça, moi? Vous y gagnez beaucoup. Vous avez déjà toute l'expérience enrichissante que vous allez retirer de votre engagement. Mais si vous réalisez votre engagement sérieusement, vous pouvez faire valider 3 à 6 crédits ECTS en fonction de votre parcours d'études. Et une note sur 20 vous sera également attribuée. Mais en fait, comment ça se passe exactement? Je serai évalué comment? Alors, à la fin de votre engagement, vous devrez rédiger un rapport de 5 pages dans lequel vous expliciterez les missions qui ont été les vôtres, la manière dont vous vous y êtes pris pour les accomplir et ce que vous avez retiré de cette expérience en termes de connaissances, d'esprit d'initiative, de technicité, de relationnel, etc. Et au sein de chaque composante se trouve un enseignant référent dédié qui vous suivra tout au long de votre engagement et qui évaluera votre rendu sur la base de votre rapport. Et c'est tout? Non. Vous devrez aussi participer à une demi-journée de formation obligatoire. Une demi-journée de quoi? Alors c'est une demi-journée durant laquelle des professionnels de la vie associative vous donneront des conseils pour vous permettre de valoriser toutes les compétences que vous aurez acquises durant votre engagement étudiant. Comme par exemple savoir comment présenter votre expérience dans un CV ou dans une lettre de motivation. Écoutez, je suis très enthousiaste, merci pour toutes ces informations. Écoutez, je suis à votre service, mais vous pourrez retrouver toutes ces informations sur notre site internet, rubrique Vite Campus et s'engager. Alors à bientôt. Oui, à bientôt. Et passez voir ma collègue au stand de vie associative, vous aurez plein d'infos sur les associations d'Université de Paris. C'est noté. À bientôt.